C'est toujours un plaisir de vous informer, mesdames, messieurs. Merci de suivre cette nouvelle session d'information dont voici le titre. Relance du bulletin de finances en République démocratique du Congo. Le ministère des Finances, par les billets de son secrétaire général Christophe Bitassimwa, s'engage dans la prochaine publication officielle de ce document qui servira d'instrument de publication des informations sur la gestion financière du pays. Et puis, les travaux de la route bypass ont pris une allure que personne ne pouvait s'imaginer. Après la couche de roulement et imprégnation posée en décembre 2017, l'entreprise Grec 7, sous la surveillance de l'Agence congolaise de grands travaux, pose l'asphalte sur la chaussée avec une bitume adaptée au climat de la ville de Kinshasa. Enfin, sur le volet culture de ces activités, à part les spectacles musicaux, la 11e édition du FEMUA a été marquée le jeudi 19 avril 2018 par la présentation officielle du livre intitulé Magic System, les mystères premiers Gaou. À travers ces livres, les lecteurs découvrent ce groupe de 4 Ivoiriens sortis de quartiers défavorisés de la Côte d'Ivoire pour engager une incroyable carrière internationale avec les rythmes zouglou. Relance du bulletin de finances en République démocratique du Congo. Le ministère des Finances, par les billets de son secrétaire général Christophe Bitassimwa, s'engage dans la prochaine publication officielle de ce document qui servira d'instrument de publication des informations sur la gestion financière du pays. Ce document sur les finances mettra fin aux zones d'ombre sur la gestion des finances publiques en République démocratique du Congo. D'après Christophe Bitassimwa, disposer d'un instrument qui permet de mettre à la disposition de la population des informations sur la gestion des finances publiques contribue à la crédibilité de l'État qui a l'obligation de rendre compte à la population. En outre, les différents spécialistes des affaires liées aux finances ainsi qu'aux études s'y rapportant ont également attesté l'importance de la publication de ce bulletin. Selon eux, c'est à partir de ces bulletins que les thématiques qui seront développées permettront d'éviter toute spéculation sur la compréhension des analyses qui portent sur les finances publiques. Vu que c'est au cours des différentes publications de ce bulletin que les grandes personnalités du monde scientifique et financier auront droit à la parole dans les comités de rédaction pour analyser, critiquer et donner les avis convenables et pertinents sur les questions des finances publiques. Le gouvernement congolais bénéficiera de l'appui financier de la Banque mondiale dans les secteurs de l'énergie et mines. C'est ce qui ressort de la mission de travail que vient d'effectuer le ministre Henri Yavumoulang auprès de l'Institut de Bretton Woods, le Fonds monétaire international FMI et la Banque mondiale. Au cours des échanges qu'il y a eu avec les dirigeants du FMI, Henri Yavumoulang les a fait part de l'évolution de la situation économique et financière de la RDC. Mettant l'occasion à profit, les ministres congolais et ses interlocuteurs ont évalué ensemble les différents projets dont les financements est à ce jour à 3,8 milliards de dollars américains repartis sur 27 projets touchant au secteur de la santé, des infrastructures, de l'éducation et de l'énergie. La Banque mondiale, souligne les ministres, s'est dit prêt à accompagner la RDC également à la réalisation de nouveaux projets. Pratiquement, la Banque mondiale s'est engagée à financer la RDC pour les projets dans les domaines de l'énergie et mines. S'agissant du secteur de l'énergie, cet appui sera focalisé sur la réhabilitation des barrages de Mobai Mbongo dans la province du Nord Ubangi et de Bendera dans les Tanganyika. Quant au secteur des mines, la Banque mondiale s'est engagée à mettre en place un service géologique national afin d'offrir au pays la capacité d'identifier tous les potentiels qui existent au niveau des ressources géologiques et minières. Au-delà de cette assistance financière, les ministres des Finances Henri Yavumoulang exhortent ses compatriotes au travail. Décédé à Kinshasa le dimanche 8 avril 2018, Kalonda Nkele Oma Ivan, haut magistrat de la Cour constitutionnelle, s'est rapporté en terre ce samedi 21 avril 2018. La levée de son corps a eu lieu ce vendredi 20 avril pour les obsèques qui ont débuté au Palais du Peuple où la dépouille est exposée après un passage à la Cour constitutionnelle. Après une audience solennelle dans la salle des spectacles présidée par le président de la Cour constitutionnelle pour délier les défunts de son serment, plusieurs personnalités tant nationales qu'étrangères ont défilé devant le corps exposé dans la salle des spectacles du Palais du Peuple pour déposer leurs gerbes de fleurs et rendre hommage à cette grande figure de la magistrature congolaise.
Né à Kindu, le juge Kalonda Nkele a presté dans toutes les anciennes provinces de la République démocratique du Congo et gravi les échelons jusqu'à devenir premier président de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe, succédant à Luamba Bindu avant de monter à la Cour suprême de justice qu'il présidera. Rompu à la cassation, il a été d'abord pénaliste avant de devenir constitutionnaliste, puis être sélectionné plus tard parmi les 9 juges composant la Cour constitutionnelle. Kalonda Nkele a aussi laissé des traces dans l'histoire des élections en République démocratique du Congo. En effet, en 2006, il avait été la cheville ouvrière du règlement des contentieux électoraux, notamment dans le recours de Jean-Pierre Bemba. Il laisse d'ailleurs en chantier un ouvrage sur les règlements de contentieux électoral. Fervent catholique pratiquant, Feu Yvan Kalonda Nkele était président de la commission des intellectuels de la paroisse Saint-Sacrement à Kinshasa. C'est avec des chants en dialecte local à l'honneur du chef de l'État Joseph Kabila Kabange que la population de Argou, village situé à une centaine de kilomètres de Bunia, a accueilli la délégation conduite par le gouverneur de l'Ituri, Jefferson Abdallah Penembaka. La descente des officiels dans ce village intervient pour assister au retour de la deuxième vague des déplacés composée de 528 ménages répartis dans différents villages dont 54 à Tali, 267 à Tchélé, 144 à Argou, 187 à Bloukwa et 20 autres ménages à Mazé. Pour Laurent Tchello, secrétaire général au ministère des Affaires humanitaires, ce retour volontaire accompagné par le gouvernement de la République concerne toutes les agglomérations, voire même le coin reculé. C'est la grande satisfaction que les opérations sont en train de se dérouler. Tout se passe dans le calme, dans la discipline et ceux qui accueillent et ceux qui retournent chez eux, c'est le même message. Et ceux qui accueillent et ceux qui arrivent, tous, ils disent plus jamais ça. Le gouverneur Penembaka, quant à lui, remercie le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, pour son implication personnelle et sa ferme détermination pour rétablir la paix à Djougou et en Ituri en général. Merci au chef de l'État. Il a vu nos souffrances, il a reçu nos différents rapports et il a directement réagi. Soyez rassurés que la population iturienne, la population de Djougou, n'oubliera jamais ce que le chef de l'État vient de faire à leur honneur. Notez que cette opération de retour de déplacés dans leurs villages respectifs s'est faite à la grande satisfaction de la population iturienne. C'est avec une grande satisfaction que j'ai voir le gouvernement venir ici nous distribuer. Maintenant, quand nous voyons au village d'origine, ça fait notre joie. Sachez également que plus de 500 autres ménages sont prêts pour le retour volontaire dans leur village d'origine. Le syndicat national de médecins Sinamed confirme le début de la grève sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo à partir du lundi 23 avril 2018. Le médecin reproche le gouvernement de la RDC de n'avoir pas amélioré leurs conditions salariales en dépit des accords signés entre les deux parties. D'après le secrétaire adjoint du Sinamed, Roland Ngui, le Sinamed est arrivé à cette décision de la reprise de la grève à la suite de l'épuisement de toutes les procédures administratives. Il s'y est signaler qu'avant toute prise de décision, le Sinamed a adressé depuis le 12 avril 2018 au Premier ministre 3 correspondances pour l'alerter de la mauvaise évolution de l'application de l'accord. Toutes ces correspondances sont restées sans suite, tant de la part du Premier ministre Bruno Tshibala que des membres du gouvernement, dont 4 signataires de l'accord. Le Sinamed n'a pas manqué de justifier sa décision tout en déclarant avoir accordé au gouvernement près de 2 semaines de préavis. Débuté en 2017, les travaux de la route Bypass ont pris une allure que personne ne pouvait s'imaginer. Après la couche de roulement et imprégnation posée en décembre 2017, l'entreprise Grec 7, sous la surveillance du maître de l'ouvrage, l'agence congolaise de grands travaux, pose l'asphalte sur la chaussée avec une bitume adaptée au climat de la ville de Kinshasa. Le chef de projet Marco Twakama explique le genre de travaux entrepris sur la route. Ici, nous faisons les travaux de revêtement de la chaussée en couche bitumineuse. Nous sommes au niveau de rond-point, on a commencé les travaux, ça va faire maintenant 2 semaines.
plus de 2 semaines que nous sommes en train de revêtir toute l'avenue Bypass de bout en bout. En tout cas de la station Salongo jusqu'au triangle de la Cité Verte. Et une couche stabilisée et avec couche de protection monocouche. Il fallait laisser un temps d'autocompactage et pour éviter tous les ressuages et tout ce qu'on sait comme problème technique. Donc il fallait laisser un temps avant de continuer avec la couche de revêtement. La population s'est réjouie de la qualité de travaux réalisés par l'entreprise chinoise. Bon, en tout cas, nous avons mis ça dans la Cameroun, nous avons mis tout dans les chinois et les coréens, mais nous avons mis chinois. Donc, na Cameroun, nous avons mis ça yo, chinois nous avons mis ça boité. Donc, en tout cas, ce message ça m'a bien, ça bien. En plus, nous avons lancé ce message par le ministre Thomas Lowaka. Batu ya ko donc oya ko kangala bango zene modèle ba chinois. Puisque ba autant wazo sala boye, na misalo ba pese charge na je crois ba ko que ce son était misala pe ko zana kitoko penda. Eza kitoko mingi. Na uti ko banda wenze ya mbile na station Salongo na matiti na rond-point vraiment na moni musala kitoko na musala ya boso to continuer bo vraiment na ndimi ke mboko na biso ezaka na richesse makasi na richesse na biso tala nete na rond-point ngaba na moni batie deuxième couche ya goudron et PC on a makasi pour poids lourd les kakawa nzela na biso ke umela mais ba continuer na boye poza nzela bo ya poids lourd ne PC la boye vraiment na sepeli makasi. Cette partie de pause d'enrobé part de la station Salongo jusqu'au triangle campus. En plus de production musicale, des activités sportives et de forums de réflexion, le festival de musique urbaine d'Anoumabo s'active aussi sur le volet social. Pour sa 11e édition, ce festival a lancé les travaux de construction d'une maternité dans le département de Toumoudi au centre de la Côte d'Ivoire. La pose symbolique de la première pierre a eu lieu à Abidjan, Marcory, lors d'une cérémonie présidée par le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly, parrain du FEMIA 11e édition. À ses côtés, Traoré Salif Dia Salfo, commissaire général du festival. Ce projet n'est pas l'unique en son genre. D'autres sont annoncés dans un proche avenir. Le commissaire général du FEMIA a rappelé des réalisations précédentes telles que la réhabilitation d'hôpitaux, d'écoles, des prises en charge scolaires, des dons en vivres et non-vivres, ainsi que des assistances régulières à des populations vulnérables. Toutes ces réalisations sont faites à travers la Fondation Magic System. Cette année, avant l'ouverture du FEMIA, la Fondation Magic System a inauguré un centre de santé dans la localité de Loulo, dans le département Mbengwe au nord du pays, et une école primaire à Senguela au nord-est. Ces réalisations sont ajoutées, entre autres, à l'inauguration en 2016 de l'école primaire Magic System de Bangolo. Sur les volets culturels des activités à part le spectacle musicaux, la 11e édition du FEMIA a été marquée hier jeudi 19 avril 2018 par la présentation officielle du livre intitulé Magic System, le système premier Gaou. Préfacé par le Premier ministre ivoirien de la culture et de la francophonie, Maurice Kouakou Bandaman, et édité par les éditions du Panthéon en France. Cet ouvrage de 200 pages est écrit Guillaume Verge, journaliste culturel qui suit le groupe Magic System depuis sa création. L'auteur explique que cet ouvrage est le résultat de 17 ans de collaboration avec le groupe Magic System à travers des entretiens, des scoops, des confidences, etc. Il retrace en fait la vie non seulement du groupe Magic System, mais aussi de ses 4 magiciens Asalfo, Koudé, Tino et Manaja. Wow. C'est un projet de vie tout simplement, c'est le couronnement des 17 ans de carrière de journaliste, c'est le couronnement de pas mal de choses qu'on a pu vivre dans ce métier, c'est le couronnement de cette amitié, de cette collaboration avec ces garçons qui m'ont fait confiance dès qu'on s'est croisés en 2001, et c'est le couronnement de tout ça. Voilà, c'est un moment, comme je le disais à un de vos confrères tout à l'heure, c'est entre la joie et la peine, c'est beaucoup de mélancolie parce que tu te dis, bon, tu prends du recul par rapport à tout ça. Tu te dis, ouais, quand même, tu parles de Magic System, c'est un label. Après, tu es tout petit là, comme voilà, un auteur, c'est vrai, je cherche mon second ouvrage, mais Magic System, quand même, c'est un label. Guillaume Verge a couvert plusieurs tournées européennes du groupe et a donc eu à côtoyer ces stars pour pouvoir ainsi les immortaliser à travers cet ouvrage qu'il a écrit durant 2 ans pour un projet qui date de 2002.
À travers ses livres, le lecteur redécouvre ce groupe des 4 Ivoiriens sortis des quartiers défavorisés de la Côte d'Ivoire pour engager une incroyable carrière internationale avec le rythme Zouglou. Toujours à travers cet ouvrage, l'on découvre un autre visage de Magic System qui embrasse plusieurs actions socioculturelles et qui montre à la jeunesse africaine et européenne qu'une autre voie est possible, quels que soient les obstacles. Magic System donne les leçons de cette réalité selon laquelle la misère et les conditions de vie précaires ne sont pas une fatalité. Toujours sur le volet culturel, le FEMIA a organisé ce vendredi 20 avril à Abidjan une conférence sur les industries culturelles et créatives en Afrique. La conférence a été animée par la SACEM, Société française des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. Après Constant Omari Selemani, président de la FECOFA qui a été libéré le mercredi 19 avril 2018 dans la soirée pour des raisons de santé, c'est au tour de ses deux vice-présidents Roger Bondembe et Théobald Binamungu ainsi que le secrétaire général du sport Barthélémy Okito ont été relâchés le jeudi 19 avril 2018. Selon l'un des avocats de prévenus, les dirigeants ont été relâchés pour manque de preuves car les dossiers étaient vides. Des incohérences mises en évidence dans l'instruction de leurs dossiers ont permis à ces détenus de retrouver la liberté. Du côté du parquet près de la cour d'appel de Kinshasa-Matete, l'on dit continuer les renseignements au point que ces 4 dirigeants sportifs pourraient être à tout moment convoqués pour fournir certaines informations utiles. Ces 4 personnalités ne peuvent donc pas quitter le territoire national et doivent être disponibles pour répondre aux préoccupations du magistrat en cas de besoin. Rappelons tout quand même que ces 4 dirigeants sportifs avaient été interpellés par les services du Conseil spécial du chef de l'État en matière de lutte contre la corruption, Luzolo Bambi, les mardis 17 avril 2018. Ils avaient été soupçonnés de détournement de fonds alloués aux équipes nationales. Place à présent au rappel de titres. Relance du bulletin de finances en République démocratique du Congo. Le ministère des Finances, par les billets de son secrétaire général Christophe Vitassimwa, s'engage dans la prochaine publication officielle de ce document qui servira d'instrument de publication des informations sur la gestion financière du pays. Et puis, les travaux de la route bypass ont pris une allure que personne ne pouvait s'imaginer. Après la couche de roulement et imprégnation posée en décembre 2017, l'entreprise Grec 7, sous la surveillance de l'agence congolaise de grands travaux, pose l'asphalte sur la chaussée avec une bitume adaptée au climat de la ville de Kinshasa. Enfin, sur le volet culture de ces activités, à part les spectacles musicaux, la 11e édition du FEMUA a été marquée le jeudi 19 avril 2018 par la présentation officielle du livre intitulé Magic System, les mystères premiers Gaou. À travers ces livres, les lecteurs découvrent ce groupe de 4 Ivoiriens sortis de quartiers défavorisés de la Côte d'Ivoire pour engager une incroyable carrière internationale avec les rythmes Zouglou. Cette édition est terminée, merci à vous de l'avoir suivi et à la prochaine. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la revue de presse de journaux parus en ligne ce vendredi 20 avril 2018, sélectionné et résumé pour vous sur BC TV. Ouvrons cette revue de presse avec Forum 2As qui titre à sa manchette « Candidat commune de l'opposition, Katumbi, Vital Kamerhe, Fachi, qui ?» Ensemble, plateforme électorale des soutiens à la candidature de Moïse Katumbi à la présidentielle du 23 décembre prochain, a résolu de rejoindre le bloc UDPS UNC MLC. C'est ce qu'a annoncé Baudouin Mayo, contacté au téléphone le jeudi 19 avril par Top Congo FM. L'union repose sur une philosophie électorale sans ambiguïté. Nous aurons une candidature commune et non un candidat unique, précise ce cadre du parti cher à Vital Kamerhe, ajoutant que le parti d'origine du candidat commun de leur cartel n'importera que trop peu. D'ores et déjà, l'annonce de cette méga plateforme électorale qui réunit les principaux partis de l'opposition en RD Congo paraît comme un démenti du divorce entre Katumbistes et Tshisekedistes, car aux premières heures de la création de l'ensemble à Johannesburg, nombreux sont des analystes qui avaient pris leur plume pour dire que l'initiative mettait désormais dos à dos les charmans du TP Mazembe et Tshisekedi Junior, pourvu que rien ne vienne perturber cette nuit des noces qui paraît bien longue.
Poursuivons cette revue de presse avec les sites d'information Congo Virtuel qui titre « Insécurité à l'Est, le parrain des milices se dévoile ». Dans notre article intitulé « Intox chez les Nandais sur le message de Kabila » publié sur votre site d'information congovirtuel.org, nous stigmatisons l'attitude des pyromanes de l'Est qui cherchaient à sortir de son contexte le propos du chef de l'État lors de sa causerie avec les députés de la majorité présidentielle, particulièrement au sujet de l'incendie de sa résidence à Moussienene dans le Nord Kivu. Ces pyromanes assoiffés de conflits armés pour tirer leur profit et satisfaire leurs ambitions cherchaient à dresser toute la communauté nandais contre l'autorité établie, à commencer par le chef de l'État, au motif que ce dernier les aurait livrés à la vindicte populaire pour se venger de l'incendie de sa résidence. Nous attirons donc l'attention à nos compatriotes nandais pour qu'ils ne suivent pas le champ des signes de ces pécheurs en eau trouble qui ne sont plus à identifier puisqu'ils revendiquent outrement leur opinion et actions à travers les médias et les réseaux sociaux. Nous attirons aussi l'attention sur le danger de ces manipulations tribales en soulevant comme exemple la tragédie éventuelle du Kassai avec les phénomènes Kamina Sampou. Bouclons cette revue de presse avec Okapi.net qui note « Papi Niango, mon cabinet et mon administration sont sous le coup de projecteurs de la justice ». Le ministre des Sports Papi Niango tient à l'aboutissement de l'affaire des détournements présumés de fonds importants au sein de la Fédération Congolaise de Football Association FECOFA. Se confiant jeudi 19 avril à Radio Okapi, Papi Niango estime qu'il est important que le Congolais sache combien coûte le sport dans les pays. D'après lui, les dépenses engagées dans la promotion du sport ne peuvent pas se résumer à un montant d'$1 million à la base d'une vive controverse en RDC. Le ministre Papi Niango estime qu'il ne s'agit pas de focaliser les débats sur un montant d'$1 million que lui avait jugé exorbitant pour la préparation des léopards seniors, les léopards U20 et U17 aux compétitions continentales. Cette revue de presse est terminée. Merci à vous de l'avoir suivi.